Bonjour mon petit rayon, aujourd'hui on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance qui te met l'accent sur les points que tu as besoin de travailler pour ton développement personnel, pour t'améliorer individuellement et améliorer par ricochet ta vie. Je remercie encore tous ceux qui prennent de mes nouvelles en MP. On se retrouve comme d'habitude pour les lives voyances gratuites à partir de lundi. Je serai de retour. Je tousse de plus en plus, mais je suis beaucoup moins fatiguée. Je pense que c'est le virus qui sort tout simplement, et ça me permet de m'éclaircir la voix. Bon, assez parlé de moi, c'était pour faire un petit coucou juste à ceux qui me sont fidèles et qui demandent des nouvelles. Merci à vous, je vous embrasse. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec les portes de l'intuition de Vanessa Megzarek et Brigitte Barberan. La première carte est celle de la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Je pense que tu es quelqu'un, mon petit rayon, qui peut-être a beaucoup d'attentes, beaucoup d'espérance et qui a l'impression d'être un petit peu délaissé, que l'on n'écoute pas ses demandes, de ne pas être entendu par l'univers, le Très-Haut, peu importe comment on l'appelle. Alors, cette carte te dit que si tu veux manifester dans ta vie tout ce que tu désires, tout ce dont tu as besoin, tu dois déjà témoigner de gratitude. Premièrement, pour ce que tu as déjà de bon autour de toi, et par avance pour ce que tu demandes. Aie conscience de tout ce qui t'est déjà bénéfique dans ta vie, dans ton existence. Sois reconnaissant, reconnaissante pour cela. Et si tu réclames plus, si tu réclames mieux, aie déjà de la gratitude, comme si tu l'avais déjà obtenu. La deuxième carte est celle de l'horloge. Le message en est: du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Alors avec cette carte, mon petit rayon, on te dit que pour obtenir les résultats que tu attends, il faut savoir être patient. Il faut laisser le temps aux choses de mûrir. C'est comme un agriculteur qui plante les graines. Il ne va pas faire sa récolte le lendemain. Il faut qu'il attende que ce qu'il a semé ait poussé. Il faut qu'il lui apporte tout ce qu'il faut pour que ça pousse bien, qu'il en prenne soin, qu'il le protège des intempéries. Ça demande du temps, de la patience, ça demande de se consacrer aux choses avec volonté, détermination, si on veut les voir aboutir. Encore une fois, j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui essaie de manifester des choses, mais qui s'y prend un peu maladroitement. Qui pense qu'il suffit de réclamer et tout simplement d'attendre le résultat. Mais non, ça demande d'être dans un bon état d'esprit, d'être déjà reconnaissant même si on n'en voit pas encore le résultat. Et ça demande aussi de poser des actes concrets, d'être endurant, d'être patient. C'est cette mise en action qui va témoigner de votre réelle volonté d'obtenir ce que vous avez réclamé et de le voir se concrétiser. Il faut laisser le temps au temps, il faut permettre aux choses de mûrir, ça demande de la patience et de l'endurance. La troisième carte est celle de l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental,
Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Alors, cette carte témoigne que tu as tendance à te perdre un petit peu dans des tergiversations stériles, à te poser 1001 questions et du coup, ça peut te bloquer, te figer, t'empêcher d'entreprendre certaines choses. On te demande d'éteindre cette effervescence mentale pour te laisser guider par ton intuition, par tes ressentis, par ton cœur, tout simplement. La 4e carte s'appelle le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Cette carte t'invite à faire un exercice qu'on appelle la visualisation. Elle te demande d'imaginer, de visualiser, de concevoir mentalement l'avenir tel que tu le souhaiterais dans l'idéal. Et de t'imprégner de cette vision idéale et d'y croire, de t'y accrocher, de te dire que c'est possible. C'est comme une ligne d'arrivée que tu gardes en tête, un objectif, et c'est ce qui te permet de concrétiser tes projets, de savoir où tu veux aller et de conduire ta réalité vers cet objectif. De façonner cette réalité afin qu'elle soit la plus proche de ce modèle idéal que tu t'es construit. C'est ainsi que tu vas pouvoir bâtir ce pont entre le présent et cet avenir merveilleux que tu espères. La 5e et dernière carte est celle de l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Alors cette carte te demande avant tout, avant de te diriger vers ce futur idéal que tu visualises, de t'ancrer dans le présent, d'en retenir tous les enseignements, toutes les leçons, afin d'avoir vraiment les bons bagages, le bon équipement pour te mettre en route vers ce futur idéal que tu souhaites. Voilà mes petits rayons, j'espère que cette guidance vous a plu. Sachez que désormais vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter, le Taroscope, pour recevoir vos prédictions signe par signe chaque semaine. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Pour finir, vous avez aussi accès à ma boutique Etsy, où sont déjà mises en vente mes runes, qui seront bientôt rejointes par une autre création originale de ma part, dont je ne vous parlerai pas plus, je maintiens le suspense, je vous fais la surprise. Tout cela est maintenant disponible via une seule page, l'émissivecéleste.fr. Alors n'hésitez pas. Vous y aurez aussi très bientôt la possibilité de vous inscrire à mon webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Gros bisous mes petits rayons.